AirPods 4. Enfin, une vraie évolution de ce qu'on appelle les regular AirPods, qui fait qu'on a maintenant une vraie alternative à la version Pro. En quoi ces nouveaux AirPods sont intéressants et pourraient être un véritable succès auprès des utilisateurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Comme vous le savez, on a eu la présentation des nouveaux AirPods durant l'Apple Event du 9 septembre. Ce vendredi aura lieu leur sortie officielle et je vais tenter de vous aider à choisir si vous êtes intéressé par l'achat d'un de ces nouveaux produits. Donc je vais passer très rapidement sur la présentation des AirPods Max qui pour moi de base sont tellement pas pratiques dans la vie de tous les jours pour un prix juste énorme. Après ce n'est que mon avis, mais penchez-vous plus sur les AirPods Pro ou bien les nouveaux AirPods 4 qui sont pour moi d'un meilleur rapport qualité-prix praticité. Donc concernant les AirPods Max, on n'a quasiment rien de nouveau au niveau du matériel, ils sont juste passés à l'USB-C. Sinon, ce sont exactement les mêmes casques. On a aussi de nouvelles couleurs qui ont été introduites, comme le minuit, le bleu, le mauve, l'orange et le stellaire. Et voilà, c'est tout. Pour le prix, on reste sur les mêmes tarifs, 579 €. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses, les AirPods 4. Alors, ils ont sorti deux modèles du produit et on va commencer par parler des caractéristiques communes aux deux. Alors, premièrement, ils ont intégré la puce H2 qui est la même que celle des AirPods Pro 2. On a également une nouvelle architecture acoustique qui permet entre autres d'avoir une meilleure qualité sonore. Sinon, ils ont également inclus le son spatialisé qui est une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur mes AirPods Pro 2. C'est un peu déstabilisant au début, mais on s'y fait rapidement. Ils ont également inclus un nouveau geste qui vous permettra de pouvoir accepter ou refuser un appel juste en faisant un mouvement de la tête. Bien sûr, comme tous les autres produits de la marque, ils ont ajouté l'USB-C. Au niveau de l'autonomie, on est vraiment pas mal car on peut aller jusqu'à 30 heures d'autonomie en utilisant le boîtier, qui est d'ailleurs plus petit que celui de l'ancienne génération. Ce qui fait qu'on a la même autonomie que sur les AirPods Pro 2. Voilà pour les caractéristiques communes. Maintenant, on va passer au second modèle d'AirPods 4 qui lui a quelques fonctionnalités en plus, telles que la réduction de bruit active comme sur les AirPods Pro 2, ou encore ce qu'ils appellent l'audio adaptative, qui est une fonctionnalité qui va adapter automatiquement ce que vous écoutez en fonction de votre environnement. On a également une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le fait que les écouteurs restent en alerte. Dans le cas où vous entamez une discussion, les écouteurs vont automatiquement réduire le son que vous écoutez afin de vous permettre d'entendre votre interlocuteur, et va par la suite réaugmenter le son une fois que votre discussion sera terminée. Cette fonctionnalité est vraiment cool car il m'arrive pendant que je fais du sport qu'on m'interpelle alors que je m'y attends pas et que la personne se mette à parler automatiquement alors que le mode transparent n'est pas activé. Du coup moi j'entends rien et je lui demande de répéter juste après avoir activé le mode transparent. Ça peut paraître bête comme ça, mais si ça marche bien, franchement ça sera vraiment utile. Sinon ils seront dotés de la charge sans fil et de haut-parleurs qui nous permettront de les rechercher avec l'application Find My. On va maintenant passer aux nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans les AirPods Pro 2. Donc toutes ces fonctionnalités tournent autour d'une seule chose, la santé auditive. Trois segments sont touchés: la prévention, l'alerte et l'assistance. Concernant la prévention, en fonction des décibels que dégage votre environnement, les AirPods vont s'adapter afin de réduire les bruits qui peuvent endommager vos tympans. Pour la partie alerte, on va désormais pouvoir tester notre audition grâce aux AirPods et à l'iPhone. Ceci va nous permettre d'avoir sur le long terme un indicateur sur la santé de nos oreilles. Franchement, c'est super intéressant quand on va pas se mentir, on n'est pas vraiment nombreux à aller chez le médecin pour tester notre audition. Là, c'est vraiment à la portée de tous et ça permettra de prévenir d'une potentielle perte d'ouïe. On a peut-être des problèmes, mais on ne le sait même pas. Et pour le dernier point qui est l'assistance, les AirPods vont permettre aux personnes ayant perdu une grande part de leur audition de pouvoir entendre de manière plus claire les personnes qui leur parlent. Voilà pour les nouveautés des AirPods Pro 2. Je pense vraiment que ces nouveaux AirPods 4 peuvent plaire à pas mal de monde, surtout à ceux qui de base n'aiment pas les intras. Les pauvres n'avaient pas le choix de les prendre s'ils voulaient bénéficier de la réduction de bruit active qui est pour moi indispensable quand on prend les transports en commun ou en salle de sport. C'est tellement efficace qu'on se croirait un peu comme dans une bulle. Là, vous aurez des écouteurs ouverts avec la quasi-totalité des fonctionnalités des AirPods Pro à un prix moins cher. Aujourd'hui, je me dis que si ce modèle-là serait sorti avant, je pense que j'aurais plus penché pour cela que pour la version Pro, car la différence, que ce soit au niveau matériel ou logiciel, est devenue très mince. Là, ce qui pourrait faire pencher la balance vers la version Pro, c'est tout l'aspect santé qui lui est exclusif. Donc franchement, pour ceux qui hésitent entre des Pro 2 et les AirPods 4, si le fait d'être en écouteurs ouverts et le manque de l'aspect santé ne vous dérange pas, foncez sur la version 4 qui possède la réduction de bruit active, car elle vaut vraiment le coup. Pour les prix, on va partir sur 149 € pour la version sans ANC et 199 € avec. Pour les AirPods Pro 2, le prix n'a pas changé, on reste sur 279 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les nouveaux AirPods. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.